surtout que durant la journée d'hier, vous avez eu l'occasion de vous retrouver eh bien, un peu seul avec vos pensées, avec vos désirs, avec vos besoins. Alors, que nous réserve ce jeudi 28 octobre? Qu'est-ce qui se prépare pour vous durant cette journée? Alors, on va commencer par prendre l'énergie principale. Et bien, hop, parfait. Ah, l'empereur. Eh bien, c'est génial. Cette carte-là, c'est une énergie, je la ressens très positive. J'ai l'impression que vous allez découvrir vos propres vérités, que vous allez comprendre certaines leçons durant cette journée. Vous allez comprendre certaines choses, certaines leçons. Oui, la force. Vous allez retrouver une certaine détermination, du courage, une certaine force tranquille aussi. Vous allez avoir de la compassion pour vous-même aussi. Vous allez voir les choses avec profondeur, vraiment avec profondeur. Le fait de comprendre certaines choses, ça va vraiment vous permettre d'être combatif. Oui, l'empereur, vous allez vraiment avoir une nouvelle réflexion. Vous allez avoir une nouvelle réflexion sur une situation, sur votre vie. Sur votre vie. Oui, sur le fait de comprendre le leçon, eh bien, ça vous permet d'avancer. Ça vous permet aussi de retrouver une certaine volonté, de retrouver beaucoup d'ambition, mais surtout de passer à l'action, d'entreprendre des choses, d'oser entreprendre des choses. Cette carte-là nous parle également de rapidité. Il y a quelque chose qui va arriver assez rapidement. On nous parle de progrès et de victoire. Hein. Vraiment, le fait d'avoir compris certaines leçons, ça vous permet d'avancer. Ça vous permet d'avancer. De reprendre confiance en vous aussi. Oui, de lâcher prise avec le pendu. Vraiment de lâcher prise. Vous voyez ou vous commencez vraiment à voir les choses différemment. Il y a des choses qui sont en train de grandir à l'intérieur de vous, qui sont en train de mûrir. Et le monde, vous êtes, durant la journée d'aujourd'hui, d'aujourd'hui, vous arrivez à un achèvement, vous arrivez vraiment à une fin définitive, à l'achèvement de quelque chose. Et le fait d'arriver à cet achèvement, là j'ai l'impression que vous avez vraiment un pas dans un nouveau départ. Eh bien aujourd'hui vous allez avoir les deux pas. Vous allez avoir les deux pas. Les deux pieds, pardon. Vous allez vraiment avoir les deux pieds dans ce nouveau départ. On voit également avec la carte du monde vraiment une nouvelle prise de conscience. Et la conclusion de tout ça, j'adore, c'est la mort, qui nous parle de transformation, de renaissance, mais surtout de changement, d'un fin de cycle. D'un fin de cycle. Cette carte, elle indique bien que vous vous êtes vraiment libéré d'un passé, que vous avez fait un grand nettoyage, que vous avez détruit beaucoup de choses pour pouvoir vous reconstruire. C'est super. Ce sont de très belles énergies. Et ben c'est cool. On va prendre un petit conseil. Oula. Alors, s'il vous plaît. Quel conseil avez-vous à donner par rapport aux énergies? Le féminin sacré. En me reconnectant à mon féminin sacré, j'ouvre une porte sur mon monde intérieur où je retrouve l'équilibre nécessaire afin de rayonner sur mon chemin de vie. Le petit conseil par rapport à vos énergies. Féminin sacré, vraiment de vous reconnecter avec vos envies, avec ce que vous voulez vraiment mettre en place. Vraiment. Au dos du deck, vous avez le médium.
La médiumnité est ce que j'ai choisi d'expérimenter dans cette vie. Aujourd'hui, tout va bien. Je peux me réaliser pleinement dans cette voie. Donc pour ceux qui ont des dons de médium, qui ont un savoir, n'importe quel savoir, pas spécialement dans la voyance ou dans la médiumnité, vraiment un savoir. De ne pas avoir peur de le pratiquer, de le mettre en lumière. Votre savoir, n'importe quel savoir, vraiment de ne pas avoir peur. Ok. Et bien maintenant, on va aller voir le petit message. Alors, on va regarder la coupe. Alors, à la coupe, vous avez l'amour. Les écrits, un message d'amour. Un message qui va parler de renouveau, de renaissance, d'un commencement, d'un nouveau départ. Et on voit bien que c'est un homme. Et si vous êtes un homme et que vous regardez cette guidance, c'est peut-être vous qui allez envoyer un message à la personne que vous aimez. Waouh! Vous avez l'eau qui nous parle de purification. De quelque chose aussi qui prend son temps, qui avance lentement. On nous parle d'une union, donc on nous parle vraiment de quelque chose qui avance lentement vers un engagement. On nous parle d'une guérison. Waouh, musique de bonne vibration, c'est génial. Vous avez le soleil, la réussite. Et la maisonnée au sein de votre foyer. Wow. On nous parle d'un voyage ou d'un départ, d'un nouveau départ. Un nouveau départ qui peut se faire, pourquoi? Parce qu'on a mis fin à quelque chose. Oui. Ce qui vous permet de mettre des choses en action. Donc là, on voit que pour vous, ça va vraiment être... Il va y avoir un rapprochement. Il va y avoir un rapprochement. La maison, c'est le foyer, mais ça peut aussi représenter l'intimité. Il va y avoir un rapprochement et pour vous, ça va être une évidence. Comme c'est écrit, de toute façon, ça va être une certitude. Oui. Alors. L'ambiance générale de cette journée. Vous avez la carte de l'art. Vous allez vraiment mettre des choses en place durant cette journée. En tout cas, vous allez avoir beaucoup de projets en tête. Cette carte-là, elle indique aussi que vous allez faire des choses que vous aimez, des choses qui vous passionnent. Vous allez peut-être même découvrir de nouvelles choses aujourd'hui. Vous allez peut-être découvrir de nouvelles choses, apprendre de nouvelles choses. Votre état d'esprit durant cette journée, le chemin. Vous allez avancer. Vous allez avancer tranquillement aujourd'hui. Vous allez vous sentir plutôt bien, surtout avec la carte de l'air. Vous allez vraiment vous sentir sur votre chemin de vie, sur le bon chemin. Ça, c'est génial. Vos obstacles, le destin. Les obstacles, c'est le destin. Qu'est-ce qui va faire le destin? Qu'est-ce qui va vous mettre sur votre chemin? Qu'est-ce qui va... On les recouvrira après, les cartes. Mais ouais, le destin, il va se mêler de votre journée et il va vous mettre quelque chose. Un obstacle. Il va vouloir vous tester.
Donc, eh bien, on va aller voir vos opportunités durant cette journée. L'explosion, l'explosion vraiment de... Comment je pourrais... par rapport à l'art, par rapport au chemin, vous allez foncer. Voilà, vous allez foncer. Oh, c'est marrant, ça fait hop, l'explosion, vous allez vraiment suivre, vous allez foncer. Mais j'ai l'impression que le destin il va vous mettre un mur. Bing. Hmm. Mais vous allez vraiment avoir l'opportunité de, de briller. De briller. Oui, c'est le mot qui me vient, de briller. L'opportunité de briller, l'opportunité de foncer vers ce que vous voulez. Le destin. Ok. Alors, côté sentimental. Ah, vous avez la salamandre. Vous avez la salamandre. Côté sentimental, il va falloir que vous vous adaptiez à quelque chose. Il va falloir que vous vous adaptiez à quelque chose. Côté sentimental. Avec le destin, avec l'art, il se peut qu'il y ait des retards dans vos projets au niveau sentimental. Hein. Et en tout cas, il va falloir que vous vous adaptiez à quelque chose. Hmm. Eh bien, votre entourage, qu'est-ce que ça va être niveau entourage? Vous avez animal. Côté entourage, vous avez animal. Alors, soit vous allez passer une journée sympathique avec vos animaux, mais là, c'est plus l'instinct. Je ressens plus le côté instinct, alors, le côté animal. Avec explosion, ça va être une journée. J'ai l'impression que ça va être une journée assez déterminante quelque part. Ça va être une journée déterminante. Hein. Hmm. Ouais, vous allez suivre votre instinct par rapport à votre entourage. Alors, les événements. Ah, on voit que c'est bloqué, qu'il ne se passera. Vous allez mettre des choses en place et tout ça, mais ça va pas être quelque chose de si explosif que ça, quelque part. Vous allez avoir l'opportunité d'exploser, mais j'ai l'impression que le destin va vous bloquer. Hmm. Alors, qu'est-ce que vous pouvez faire justement pour améliorer votre journée? Vous avez la femme. Vraiment d'écouter votre intuition. De vous recentrer sur vous, de vous concentrer sur vous, surtout de vous concentrer sur vous et d'écouter votre intuition. En écoutant votre intuition, vous resterez vraiment sur le bon chemin. En écoutant votre instinct, vous resterez aussi sur le bon chemin. Sur le chemin que vous avez choisi. Mais avec l'explosion, avec le chemin aussi, plus le destin, ça peut, oui, il y a quelque chose qui va vous stopper. Il y a quelque chose qui va vous stopper. Et on va aller voir la finalité de cette journée. Ah oui, le mental. Le mental. Il y a quelque chose, ouais. Quelque chose qui va vous stopper. Hop là. Alors, moi je voudrais savoir un peu plus sur le destin. Et bien on a la racine d'un passé. Un passé. Je le répète parce que ça m'agace pour vous, mais un passé. Le destin va vous remettre un passé dans votre vie. Et ça, je suis persuadée que c'est pour vous tester. C'est pour ça qu'hier, on vous conseillait vraiment
de vous recentrer sur vous pour savoir réellement ce que vous voulez. Et sur la... Ah, j'ai mon pansement qui colle à mes cartes. Alors, sur la salamandre, s'il vous plaît. Alors, vous avez la lumière et la clé. Donc, c'est super, c'est positif. Sur le fait de vous adapter à une situation, vous avez donc la clé qui nous parle de solution, qui nous parle aussi d'ouverture. Mais, parce qu'une clé, ça ne sert pas qu'à ouvrir, ça nous parle également de fermeture. Ça nous parle également de fermeture, d'un accomplissement et de découverte. La situation dont il va vous falloir vous adapter, je pense que c'est vraiment la fin définitive de ce passé. Le numéro 43 nous parle d'un avancement dans les projets, d'un avancement dans les projets et de lumière. La lumière nous parle d'éclaircissement, d'un éclaircissement, de voir clair en quelque chose. Oui, vous allez devoir vous adapter à une situation et je pense que c'est vraiment le fait de clore définitivement un passé. On va en prendre une dernière pour mieux comprendre. Bon, on nous parle d'un message, donc ça peut être un message également qui va vous apporter cet éclaircissement, qui va vous apporter des réponses, une opportunité peut-être de mettre une fin définitive à ce passé. Ouais. Ok. Bon. J'ai l'impression que ça ne va pas trop nous en dire plus sur quoi vous allez devoir vous adapter. Du coup, je ne sais plus. Alors, on va recouvrir l'explosion. On parle d'un lien. Une opportunité vis-à-vis d'un lien. Une opportunité vis-à-vis d'un lien. Donc après, ça va vraiment dépendre de vous, parce que la clé, elle peut aussi bien représenter l'ouverture comme la fermeture. Donc, tout va vraiment dépendre de ce que vous voulez, en fait. De ce que vous voulez, vous, et de votre situation. On voit bien un lien, une opportunité vis-à-vis d'un lien. Peut-être avec l'explosion, de faire exploser un lien. On va regarder l'hiver. Un peu plus sur la carte de l'hiver. Un équilibre qui est bloqué. Une guérison qui est bloquée aussi. Et j'ai l'impression que c'est ce lien qui vous empêche de totalement guérir. De totalement guérir. Et je vous sens bien vis-à-vis de votre passé. Je vous sens... Mais oui, c'est comme on avait vu la dernière fois, c'est vraiment cette énergie, ce lien qui vous maintient. Alors sur la maladie, parce que sur la finalité de la journée, vous avez eu la maladie. Vous avez eu la carte de l'énergie qui nous parle de force. Vraiment de faire preuve de vigueur. Et cette carte-là, elle nous parle d'obligation. D'obligation. Comme si que c'était un petit peu... comme si que c'était vraiment le destin qui allait faire en sorte... c'est vraiment le destin qui va vous tester. On nous parle d'un pardon.
On parle d'un pardon. Un pardon peut également nous parler de confession, de mettre fin à des querelles aussi, hein. De mettre fin à des querelles. Et la carte de l'ordre. Eh bien, la carte de l'ordre nous parle de révélation, mais surtout de réorganiser sa vie. Ah, c'est dingue, d'accord. C'est de réorganiser votre vie. D'accorder un pardon pour que vous puissiez vraiment mettre un point final à quelque chose et remettre de l'ordre dans votre vie. Le destin va vraiment vous remettre le passé, hein, votre passé dans votre vie, hein, pour vraiment vous permettre de mettre un point final à ce passé, pour que vous puissiez pardonner. Vraiment pour que vous puissiez pardonner. En pardonnant, ça vous permettra déjà de retrouver une certaine puissance. Une certaine puissance et de remettre de l'ordre dans votre vie. C'est comme si que le fait de vous sentir mal à la fin de la journée vis-à-vis de cette situation-là, de ce passé, ça va vraiment vous permettre de dire non, mais là, vraiment, stop, quoi. Vraiment. Fin. Une fin définitive. C'est vraiment sans retour. Une fin sans retour. Ok. On va voir ce que ça peut nous en dire plus sur le lien. On nous parle de foudre. Donc on nous parle de foudre. De la foudre, oui, c'est quelque chose de chaotique, mais ça nous parle aussi de cassure, de destruction. Sur le lien. Vraiment, ouais, c'est bien ce qui me semble depuis tout à l'heure, hein, la fin définitive. L'opportunité de mettre un point final à votre passé. Ouais. Là, vous avez un pied dans le nouveau et un pied dans le passé. Et durant cette journée, vous allez commencer à avoir les deux pieds dans le renouveau. Ok. Alors, sur le chemin, qu'est-ce qu'on nous dit sur le chemin? Oh, génial! Sur le chemin, on va commencer par le début. Vous avez la naissance, hein, vraiment des nouveaux projets qui se mettent en place, qui se mettent en route. Des choses qui commencent à grandir. Initiation, peut-être même des choses que vous commencez à apprendre. Et oui, avec Delta, la clairvoyance, à apprendre, à comprendre. Mais on voit en tout cas, voilà, une élévation par rapport à votre chemin et la réussite. Vraiment de ne pas laisser votre passé vous empêcher de continuer votre route, quoi. Eh oui. Alors, je voulais voir l'animal, hein, sur l'entourage. Alors déjà, on a le mensonge, hein, donc oui, l'instinct, faire preuve d'instinct vis-à-vis de tout ça, hein, vraiment de suivre votre intuition, hein. Ouais. Du prix, hein, quelque chose de faux. Alors cette carte-là, le temps qui nous parle de temps, de durée, mais aussi du fait qu'on met des limites. Vous allez vraiment mettre des limites vis-à-vis d'un entourage qui n'est pas très, qui n'est pas sincère avec vous. Vous avez la méditation. Vraiment vous allez avoir une nouvelle réflexion sur votre entourage, mais je pense plus que c'est sur cette personne, hein, qui revient dans votre vie. Vous allez surtout reprendre votre indépendance par rapport à ça. Vous allez reprendre votre indépendance. Ouais. Vous allez penser différemment. Et c'est pour ça que vous allez parvenir à mettre des limites. Ouais, parce que pourquoi vous avez l'oméga? Parce que vous allez vouloir vraiment
mettre fin vraiment à quelque chose. L'oméga, c'est l'achèvement, c'est l'issue. C'est un accomplissement, une finalité. Vous êtes vraiment dans un fin de cycle. Hein. Et on nous parle d'un retour. Hein. Donc c'est bien vis-à-vis d'un retour. D'un retour du passé. Mais voilà. Vous allez suivre votre instinct, votre intuition et vous allez mettre des limites hein, par rapport à des gens qui ne sont pas sincères ou que vous ne sentez pas sincères. Donc, voilà pour ce petit message, en espérant que ça vous aura parlé, que ça va vous aider hein, durant votre journée. On va aller prendre un conseil. Hop. Un petit conseil vis-à-vis de tout ça. Un petit conseil qui va vous accompagner durant votre journée. Oh, déjà, au dos du deck, vous avez lâché prise. Hein. Je lâche prise sur les événements que je rencontre. Je surmonte les épreuves avec plus de facilité. Je vais la garder. Alors, vous avez eu la magie. Je vois la beauté qui émane de toute chose. Je prends conscience de la magie de ce monde. La vie est belle. Il y a beaucoup de succès et un grand succès qui vous attend. 35, hein, oui, numéro 35 nous parle de succès, de réussite. 8, de reprise de pouvoir. Hein, et encore une fois, d'un accomplissement. Et le chakra de la gorge. Je me libère de tous les non-dits. Et je dis les choses avec le cœur et j'apprends à dire non. Et c'est ce que vous allez faire. Oui, numéro 13. Hein. Numéro 13, vous êtes sorti de fausses croyances. Hein. Vous avez vraiment un nouveau niveau de conscience. Vous êtes sorti de fausses croyances. Vous allez vraiment vers quelque chose de solide, vers la réalisation de quelque chose. Bon, mais je vais ranger un petit peu tout ça et puis on va passer à la réponse à votre question. Donc je vous dis à tout de suite. Alors, hop. Alors, quelle est la réponse? 1, 2 et pour le choix numéro 3. On va prendre un petit message pour vous aider. Qu'est-ce que j'ai fait? Alors, c'est pour le choix 1. Alors, pour le choix 1, vous avez eu votre projet de vie est comme un bébé. Est-il nourri, hydraté, stimulé ou dort-il dans un coin en attendant que quelqu'un s'occupe de lui? Oh. Pour le choix numéro 2, être soi et ne pas cacher ses failles et sa vraie personnalité, c'est aussi autoriser l'autre à être lui-même. C'est permettre à chacun de tomber les masques et cesser les jeux d'acteurs pour les vraies relations authentiques. Et pour le choix numéro 3, vous ne le savez peut-être pas, mais quelque part dans ce monde, vous êtes un modèle et une source d'inspiration pour quelqu'un. Vous possédez des qualités ou des aptitudes que certains envient. Souvenez-vous lorsque vous doutez de vous-même que vous êtes l'exemple d'un autre. Ok. Alors, pour le choix numéro 1, la réponse à votre question est dans un avenir rapproché. Dans un avenir rapproché. Donc, si vous avez des projets, prenez-en bien soin. Oui, parce qu'il y a quelque chose, qui arrive hein, dans un avenir rapproché. Okay. Votre projet de vie est comme un bébé.
Peut-être que par rapport à votre question, il y a peut-être encore quelques ajustements, quelques réajustements à faire quand même. Alors, pour le choix numéro 2, communiquer clairement. Oh, c'est marrant parce que la carte, c'est être soi et ne pas cacher ses failles et sa vraie personnalité. C'est aussi autoriser l'autre à être lui-même. Et pour le choix numéro 3, vous avez eu rétablissement. Rétablissement. Vous ne le savez peut-être pas, mais quelque part dans ce monde, vous êtes un modèle et une source d'inspiration. Oui, de ne pas vous sous-estimer. Hein. On va aller voir qu'est-ce qui va se passer après le rétablissement. Pour le choix numéro 3, qu'est-ce qui se passe? On va déjà vous demander de quoi rétablir, de quoi on vous conseille de vous rétablir. D'accord. On vous conseille de vous rétablir d'une tentation, d'une dépendance, d'une situation que vous nourrissez aussi. On vous conseille vraiment de vous rétablir d'une dépendance, peut-être d'une dépendance affective. Alors, une fois ce rétablissement, s'il vous plaît. Qu'est-ce qui peut une fois ce rétablissement? Alors, on va regarder la coupe. Alors, vous avez le jugement qui nous parle de réalisation de soi. Après, le rétablissement nous parle de réalisation de soi. De compréhension. La lune qui nous parle de protection mais d'intuition. Vous allez avoir certaines révélations. Et la tempérance, un équilibre de retrouver. Une fois que vous serez parvenu à vous libérer totalement d'une dépendance ou d'une énergie qui vous suit, qui vous colle, vous parviendrez à retrouver un équilibre. Hein. Oui, la justice, à retrouver vraiment une stabilité et avoir aussi une certaine vérité en face. Et ben voilà, vous voyez, vous avez la mort, la transformation. Après le rétablissement, vous avez la transformation. La renaissance. Et la réponse à votre question après le rétablissement, voilà, vous voyez, vous avez un oui. Un oui. C'est génial. Je suis contente pour vous. Un pardon au dos du deck. Mais je pense que c'est peut-être un pardon à vous faire à vous-même. Donc voilà pour cette petite guidance, en espérant que ça vous aura aidé, que ça vous aura parlé. Dans tous les cas, je vous dis à demain. Je vous envoie plein de bonnes pensées, plein de gratitude et je vous dis au revoir.